Bonjour à tous. On va, comme d'habitude, faire l'appel. Au préalable, je voulais vous dire que derrière nous, on a évidemment Isabelle Dansette, que vous connaissez tous. Et puis, on a Sébastien Ménard, qui est notre nouveau directeur des services techniques, sachant que Corinne, le comte des Fleury, nous a quittés tristement la semaine dernière. Voilà, mais on est vraiment heureux d'accueillir Sébastien qui, au cours de ces 3 semaines, a dû assimiler beaucoup de choses, et ce qu'il a fait avec succès. Voilà. Alors, il y a certains absents, on a certains pouvoirs. Moi-même, Sabrina Tourmetz, est absente. Elle a donné son pouvoir à Vincent Clédière. Éric Verspieren est absent. Il m'a donné son pouvoir. Ève Foncharsky. Présent. Voilà. Denis Petit-Mangin. Présent. Lucie. Présent. Bertrand. Présent. Alors Charlotte, elle arrive incessamment sous peu, au cas où, si elle a vraiment du retard, son pouvoir sera transmis à Denis Petit-Mangin. Jacques. Présent. Caroline de Sazine. Présente. Caroline Bis. Présente. Hervé. Oui. Vincent. Présent. Mathieu. Présent. Siam. Présent. Maëlys. Maëlys, on n'a pas de pouvoir et j'ai pas eu... Voilà. Elle va peut-être arriver. Frédéric est absent, il a donné son pouvoir à Jacques Nicolas. Laurent. Voilà. Attends. Julien. Ségolène. Pas de nouvelles. Stéphanie. Françoise. Patrick. Noël. Alexandre Ruesch, il est absent et il a donné son pouvoir à Stéphanie. C'est ça, hein? Voilà. Claude Jamati, il n'est pas là. Pourtant, il a bien indiqué qu'il était présent, donc il devrait arriver. Et puis Claude est là. Voilà, et donc j'ai présenté Sébastien, Isabelle, et à côté de moi, il y a notre DGS, Élodie. Voilà, et j'ai les pouvoirs adéquats. Merci pour cette première formalité. Un secrétaire de séance, Caroline. Ce serait bien, ça tourne. Non, mais je crois que tu aimes beaucoup ça. Voilà, on s'en doutait. Très bien, merci Caroline. Et on a l'adoption de l'ordre du jour tel qu'il vous a été envoyé. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, vous avez sur la table un nouveau procès-verbal dont on va parler par rapport à celui qu'on vous avait adressé, et puis une convention de réciprocité à la scolarisation des enfants de Bailly-et-Noisy, où là, il a fallu se mettre en phase avec nos amis de Noisy. Donc ça a pris un petit peu plus de temps. Voilà. Mais c'est bon. Alors, adoption de l'ordre du jour. Y en a-t-il d'entre vous qui sont contre? Voilà. Qui s'abstiennent? Voilà. L'ordre du jour est adopté à l'unanimité. Alors, on va passer à l'approbation du PV. Alors là, je vais quand même vous dire quelques mots. Je veux dire que je regrette quand même qu'à quelques heures du Conseil,
nous avons droit quand même à des modifications qui portent soit sur des mots exprimés, émis sortant de l'enregistrement, ou soit des aspects de forme. Bon, je suis en aucune façon un censeur. Moi, j'ai aucun problème. On a tenu compte de l'ensemble de vos requêtes, mais il y a quand même un sujet qui se pose. Soit on fait un ordre du jour, un compte-rendu sous forme d'un texte synthétique, voilà, avec quelques corrections de forme, ou bien on fait du mot à mot. Donc là, si on fait du mot à mot, on est sur des bases de 50 à 60 pages. Voilà. Alors, on va regarder, effectivement. Je vais jusqu'au bout. Un instant. Là aussi, il faut qu'on soit concis et qu'on sache intervenir. Donc, j'ai eu le papier de Stéphanie. Bon, il n'y a pas de problème sur le budget. C'est vrai que j'ai dit au cours de la réunion, Stéphanie, tu n'as pas le monopole du cœur, et je le revendique, mais la phrase était plagiée de notre ancien président, avec un point d'exclamation, je l'ai retiré. Ceci étant, on l'a remis conformément à tes souhaits. Mais j'ai aucun problème. C'est plus une question de méthode. Sur les logements passerelles, par exemple, vous verrez, sur les logements passerelles, donc tu veux exactement le texte que tu as mis, mais alors Mathieu s'est exprimé, tu t'es exprimé aussi, moi-même, on dit tous les trois ou presque la même chose. Alors on va remettre effectivement ce que tu as demandé. Voilà. Et puis il y a les questions diverses, où là, effectivement, donc j'ai demandé à Élodie et à Corinne Lecomte d'intervenir sur l'AP. Ce n'est pas moi qui l'ai prononcé, donc on a réajusté en disant qu'effectivement, celle-ci avait pris la parole. Voilà. Et puis ensuite, on a, plus pour des questions de forme, les propos de Françoise. Voilà. Donc on a corrigé les demandes de Françoise, si ce n'est qu'à un moment, tu n'as pas dit exactement ce que tu nous as transmis. Donc on a remis exactement ce que tu as dit. Voilà, vous l'avez sous les yeux, ce document, là, le nouveau document corrigé, page 9. Bon, tu émets un doute sur notre BP présenté. Donc, là, voilà, on a mis exactement le texte que tu as donné. Voilà. Alors, ça donne effectivement ce compte-rendu. Moi, j'accepte toutes les corrections. J'ai aucun problème, si ce n'est qu'il va falloir un petit peu choisir, parce qu'effectivement, les modifications à quelques heures du Conseil, faut revoir le dossier, il faut faire des photocopies. On a des services qui sont surchargés aujourd'hui. Voilà, moi, je veux bien. Seulement, il y a deux aspects. Soit on fait du mot à mot, soit on fait de la synthèse, ou bien tout ce qui viendra de l'opposition, parce que nous, on n'a pas de correction, tout ce qui vient de l'opposition, ça sera du mot à mot. Je ne vois pas comment on peut faire autrement. Moi, ça ne me gêne pas, il n'y a aucune censure dans ce qu'on dit, si ce n'est que quand vous avez un texte avec des exclamations, des « oh », des « ben oui », c'est pas très chouette, c'est pas très beau. Voilà, moi je vous dis ça, et derrière ça, je dis que quand on regarde le compte-rendu, ça exprime avant tout un cadencement, un échange, mais qui quand même n'est pas trop discipliné. Moi, je crois que là, il va falloir, dans la mesure où, en plus de ça, c'est diffusé, il nous faut une discipline plus stricte. Je veux dire qu'il y a un exposé des sujets, et puis ensuite, il y a un temps de réponse limité,
hein, par liste éventuellement. Voilà, pour qu'on ait la possibilité de faire derrière des comptes rendus qui tiennent la route. Voilà ce que je voulais exprimer. Sachez que toutes vos demandes ont été prises en compte. Jacques, je te remercie pour la prise en compte des demandes. Je pense aussi qu'il est bon que chacun puisse s'exprimer. Tu pars sur l'idée que la majorité ne peut avoir aucune remarque puisque c'est entre vous. Il peut arriver que quelqu'un souhaite corriger une interprétation. Ce que j'ai demandé, c'est un ajout qui permettait de comprendre l'intervention suivante, qui était la mienne, donc puisqu'elle était traduite aussi dans sa spontanéité, il était nécessaire de comprendre pourquoi je m'adressais à toi sur ce point-là. Et je demandais simplement à ce que soit remis dans la bouche de chacun ce que chacun a prononcé. On n'est pas sur une troisième mi-temps, on refait le match. On est sur un compte rendu, c'est tout. Non, mais quand tu dis que c'est moche, que c'est ceci, moi je respecte mes propos là à l'instant. Respecte les miens aussi. Je ne t'ai pas interrompu. Oui, mais je peux t'interrompre. Je suis tout à fait satisfaite que tu ne souhaites pas censurer quoi que ce soit. Néanmoins, je ne vois pas de raison aujourd'hui d'être remise en cause sur nos interventions qui sont ni agressives ni rien, on n'a rien inventé. J'ai repris aussi, et je trouve, je l'ai écrit d'ailleurs, souhaitable que ce soit plutôt quelque chose de synthétique, mais la synthèse appelle à ce que ce soit compréhensible. Il me semblait que ça ne l'était pas. Je t'ai demandé donc d'ajouter des éléments existants. Absolument, je n'ai rien inventé que tu acceptes. Parfait, ça me va très bien. Et du coup, on finit avec un compte-rendu. Majorité, minorité, que nous validons tous, et je trouve que c'est la meilleure solution. Et j'aurais sans doute, à d'autres occasions, l'envie de te refaire la même suggestion, parce que peut-être il y aurait eu une incompréhension, vous aurez entendu les choses différemment. Et peut-être que dans ton équipe, d'autres auraient aussi, je suppose qu'ils ne sont pas non plus pieds et mains liés. On fait au mieux, il n'y a aucune censure, mais en termes de méthodologie, pour faire un compte-rendu dans les temps, il faut qu'on ait une méthode, voilà. Donc moi je vous propose, pour ne pas avoir effectivement de réaction au tout dernier moment, ce qui est quand même pas très marrant pour nous, eh bien c'est de traduire du mot à mot vous concernant. Moi, je voulais juste te dire, je comprends les documents obligatoires, c'est 8 jours avant, ou 5 jours francs, je ne sais pas. Mais là, le conseil, il date du 8 avril. Moi, je suis présidente d'une association et je fais des comptes rendus très régulièrement. Je n'ai pas besoin d'un mois pour faire le compte rendu. Et c'est vrai que 5 jours francs avant, moi, je travaille personnellement et je n'ai pas forcément le temps, le jour où on le met dans la boîte aux lettres, de le faire. Effectivement, je ne l'ai fait qu'aujourd'hui, entre 2 réunions, parce que je n'ai pas eu le temps avant. Et si je l'avais un tout petit peu avant, je corrigerais avant, mais je n'ai vraiment pas le temps, quoi. Je suis un petit peu pressée par le temps. Je comprends que ce n'est pas idéal aujourd'hui, je le comprends totalement. Je veux dire, je comprends, mais je pense que peut-être qu'on pourrait l'avoir un tout petit peu en amont pour éviter justement ça. On peut certes essayer dans ce sens, bien entendu, mais il y a quand même les week-ends, il y a quand même on peut. Voilà. Écoutez, je vous l'ai dit, il y a peut-être d'autres personnes qui souhaitent s'exprimer à ce sujet. Claude, non? Et puis c'est évident que c'est pas la réponse, c'est tout, mais j'ai pas. D'accord. Monsieur Giamatti veut se faire le porte-parole de réclamation sur la nouvelle collecte des ordures ménagères, en particulier sur Harmonie Ouest. Réponse. Le maire a pu constater des dépôts sauvages sur le territoire de VGP et des allées et venues de motos proches de la faisanderie. Ce n'était pas ma question. D'accord. Je comprends que c'est ta réponse, mais ça ne répond pas à ma question. Bon, voilà, il y a peut-être une... Mais justement, sur ce point, à cette époque-là, je n'avais pas la réponse et le retour de VGP. Entendu. Bon, on a bien discuté sur ce sujet-là. En conséquence, attendez, si je... Voilà, il y a... Donc, ce PV qui est contre, qui s'abstient, donc ce PV est adopté.
Alors, le premier sujet à notre ordre du jour, c'est la désignation d'un représentant. Ah, pardon, j'allais oublier les décisions. Une reconduction d'ératisation et désinsectisation, d'une part, et la convention d'occupation à titre précaire d'un logement communal, donc aux 2 allées de la Roseraie, à monsieur et madame Morone, qui est justement la prise d'un appartement passerelle sur une période relativement courte. C'était pour les aider à franchir quelques mois pour des problèmes de trésorerie. Voilà. Et donc là, vous avez le montant du loyer, et au-dessus, j'ai omis de vous indiquer le coût du contrat d'ératisation à hauteur de 1 547. Voilà. Alors, premier sujet, désignation d'un représentant auprès de l'association ASTE, les Amis du site du Trou d'Enfer, et donc l'association de sauvegarde et de mise en valeur du site du Trou d'Enfer, donc à 20 km de Paris, dans les Yvelines, entre Versailles et Marly-le-Roi. Donc nous avons un très beau site, le site du Trou d'Enfer, qui offre un ensemble naturel et patrimonial exceptionnel sur une plaine de plus de 300 hectares. Ce site fait partie de la forêt domaniale de Marly, gérée par l'ONF. Il a été de tout temps et successivement domaine de chasse royale, impériale puis républicaine jusqu'en 1995. 3 communes se partagent le territoire, Bailly pour le quart, partie sud, Marly pour la moitié, partie nord, et Loussienne pour le quart. D'ailleurs, on se posait la question lors de la dépose donc dans le cadre du 8 mai, avec Pierre-François Viard, on se demandait quelle était effectivement la répartition de la surface du Trou d'Enfer. Donc l'association prévoit dans ses statuts un représentant de la ville de Bailly désigné par le conseil municipal. Voilà, donc on demande au conseil municipal donc, de désigner son représentant auprès de cette association, la STE. Et moi, je propose Bertrand Ménigaud, qui est aujourd'hui à la culture, qui est aussi en charge du patrimoine et des ressources humaines. Voilà. J'ajouterais que c'est un sujet sur lequel nous travaillons. Nous allons rencontrer, je me suis rapproché effectivement du maire de Marly, M. Perrault, et on va rencontrer effectivement un promoteur et le propriétaire France Domaine, donc très, très prochainement, dans le cadre d'une recherche d'un projet équilibré, tant sur le plan économique que sur le plan culturel. Voilà. Donc, à propos de la nomination de Bertrand, qui est contre? Qui s'abstient? Donc voilà, cette délibération est acceptée. Merci pour Bertrand. Donc voilà, troisième sujet de notre ordre du jour, c'est une convention de réciprocité entre Bailly et Noisy concernant la scolarisation des élèves de l'école primaire, puisque, en principe, on a réciproquement des frais d'écolage. Voilà, donc je laisse la parole à notre adjointe éducation, Ève. Donc, bonsoir. Normalement, les enfants d'une commune sont scolarisés dans leur commune, en fonction du secteur dans lequel ils sont. Nous, on n'a pas ce problème puisqu'on n'a qu'une seule école élémentaire et qu'une seule maternelle. Et cette convention, elle permettrait aux enfants de Bailly d'être scolarisés sur Noisy et aux enfants de Noisy de venir se faire scolariser sur Bailly sans qu'on ait à payer les frais d'écolage pour, entre guillemets, l'exportation de l'enfant. Voilà, c'est juste ça. Et donc, ce serait sans critères, sans conditions dérogatoires, si ce n'est la capacité d'accueil, bien sûr, de l'enfant de Noisy. Voilà. Ça ne nous a pas
ça nous a paru effectivement avec le maire, Marc Touraine, beaucoup plus simple de faire comme cela. Hein. Donc chaque année, il fallait regarder le côté réciprocité pour savoir si on faisait payer ou pas. Maintenant, c'est beaucoup plus simple. Donc, voilà. Hein. Voilà, donc juste pour info, théoriquement, la scolarisation d'un élève maternel, c'est à peu près 980 € et celle d'un élève élémentaire, c'est 450 €, 480 aussi à peu près, donc un peu moins. Donc ça nous ferait économiser cet argent lorsqu'un enfant de bailli irait sur Noisy et ça ferait économiser la même somme à la commune de Noisy. Voilà. Pour l'instant, pour une éventuelle question à venir, il y a un élève qui est actuellement bailliacois, dont les parents déménagent sur Noisy, qui a demandé la dérogation pour rester sur Bailly l'année prochaine. Et on a pour l'instant une famille de baillis qui demande à aller sur Noisy. Donc pour l'instant, on fait... et c'est équitable, mais ça peut évoluer à tout moment. Est-ce que vous avez des questions sur ce point ? Écoutez, merci. Donc on va voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc cette délibération est adoptée. Merci. Et on va passer à une convention pour la réalisation des prestations entre Seine et Yvelines Numérique à la ville de Bailly au sujet donc des bornes de recharge pour véhicules électriques, un sujet très, très actuel, dont on parle pas mal, effectivement, au sein de Versailles Grand Parc. Denis, je te laisse la parole. Ok, merci. Bonsoir. La ville de Bailly a installé il y a plusieurs années une borne de recharge pour véhicules électriques devant la mairie. Au regard de la vétusté et de la faiblesse de la borne, puisqu'elle ne fait que 2 fois 3 kVA, ça permet de recharger une voiture sur une nuit, mais pas plus vite, et des besoins croissants en bornes de recharge, il apparaît aujourd'hui indispensable de moderniser cet équipement. Afin d'encourager le développement de l'électromobilité yvelinoise, le conseil départemental des Yvelines et son opérateur numérique Seine et Yvelines Numérique développent une offre clé en main pour les communes. Et ils nous ont proposé donc d'être pilotes sur l'implantation d'une borne. L'offre qu'ils nous ont faite, donc elle comprend la fourniture, la pose, le raccordement électrique et l'exploitation-maintenance de la borne jusqu'au 30 juin 2023, ce qui est pas mal. Un prix global et forfaitaire de 3 000 € par borne, 3 000 € TTC par borne, c'est-à-dire qu'on ne s'occupe pas du tout des subventions. Les subventions que d'habitude on obtient, dans ce cas-là, on ne s'en occupe pas. C'est directement géré par eux. Je ne sais pas exactement comment ils font d'ailleurs. Le syndicat Seine et Yvelines Numérique, un guichet unique pour la commune en charge de l'ensemble des prestations, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul interlocuteur pour nous pour faire fonctionner la borne. C'est le syndicat d'énergie des Yvelines, SEY, qui est en maîtrise d'œuvre pour les travaux et le raccordement, comme si nous avions pris une borne directement chez eux. Et c'est eux d'ailleurs qui nous ont conseillé d'opter pour ce choix-là. Une installation dans les délais raccourcis, puisque la borne, dans le cas de la convention, était prévue d'être installée fin mai, début juin 2021. Comme on a un peu tardé à faire signer cette convention, finalement, j'ai l'information d'hier, la borne sera installée deuxième quinzaine de juin et son raccordement électrique sera fait première quinzaine de juillet. C'est une borne qui sera intégrée dans un réseau existant de 150 bornes installées par le SEY depuis 2018 sur 76 communes. Et sa tarification sera adaptée aux attentes du territoire, c'est-à-dire que c'est la même pour tout le monde. L'équipement qu'il nous propose est connecté, intelligent, adaptatif et comprend toutes les options qu'on peut mettre sur une borne. C'est pour tester, bien sûr, ces options. Par exemple, télégestion de la borne, vision en temps réel du parc, fermer ou ouvrir les sessions de charge, suivi de l'utilisation des bornes, remontée immédiate des dysfonctionnements. Et pour les utilisateurs, donc une interface web et smartphone pour gérer la carte d'abonnement, les réservations et consulter le statut des bornes. La tarification qui est proposée aux usagers est la suivante. Donc c'est 0,80 € de coût de connexion incluant 2 heures de recharge, 20 centimes d'euros par kilowattheure rechargé. Et enfin, 0,01, mais ça fait 1 € l'heure, entre 9h et 16h et 19h, c'est pour éviter que les gens stationnent sur ces places-là.
De plus, les abonnés de la borne pourront profiter des 150 bornes du réseau avec le même système, avec la même carte. Voilà, donc je vous propose d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention cadre avec le syndicat Seine et Yvelines Numérique pour l'installation des bornes de recharge pour véhicules électriques. Oui, oui, Claude, pardon. Oui, alors les bornes électriques datent de mémoire de 2014 pour la première, 2015 pour la deuxième. Il me semble pertinent de tenir compte de l'expérience accumulée depuis 7 à 8 ans pour installer ces nouvelles bornes. Je précise que j'ai mon texte que je donnerai, comme ça il n'y aura pas de souci pour le PV. Le problème récurrent est celui de l'occupation de la place après que la recharge soit terminée. La place étant occupée, aucune autre voiture ne peut venir recharger alors que la borne est libre. Est-il prévu dans ce nouvel équipement, 1, que le propriétaire du véhicule soit notifié quand sa voiture est chargée, en lui demandant de venir la retirer. 2, de faire payer un coût de stationnement, si possible élevé, si la personne la laisse sur la place sans recharger. 3, si la borne peut-elle détecter d'elle-même si la place est occupée. Apparemment, d'après les dernières explications, ça devrait peut-être être possible. Car il y a des personnes qui pourraient juste débrancher la prise et laisser leur véhicule sur la place. Donc je dis autant remplacer les bornes en place par des bornes gérées de façon plus performante. En d'autres termes, comment avez-vous intégré les années d'expérience de l'existant qui, à l'époque, était innovant? Maintenant, c'est peut-être un peu vétuste, mais à l'époque, c'était innovant. Je me rappelle à des réunions de VGP avoir raconté ma petite histoire, et il n'y avait pas beaucoup voire pas du tout, de bornes électriques à l'époque. Voilà, c'était mes questions. Donc pour ce qui concerne donc, le fait que les gens soient prévenus que leur voiture est rechargée ou donc a atteint tel niveau, donc c'est prévu sur le smartphone puisque il y a une interface web et smartphone qui permettent donc d'avoir ce type d'informations. Pour l'instant, ce que nous avons, c'est simplement la minute supplémentaire qui est entre 9h et 19h qui est à 1 €. Donc ce n'est pas suffisant par rapport à une... Mais ce n'est pas le rôle de la borne de gérer donc comment ça s'appelle, le fait que les gens occupent l'emplacement. Ça sera plutôt donc à nous, en suivant donc le fait qu'il y ait des dysfonctionnements de ce type-là, de faire intervenir la police municipale pour faire cesser ça. Mais sinon, ça ne peut pas être la borne qui le fait directement. Il ne peut pas y avoir, par l'intermédiaire de la borne, donc de la facturation au client du fait qu'il aille occuper une place, ça ne peut être que la police qui le fasse. Qui le fait. Mais quelqu'un qui reste en place, il va payer davantage. 1 €, oui, mais c'est un peu limite. C'est un peu oui, ridicule, c'est 1 €. D'accord. C'est oui, technique. C'est pas... Voilà. Voilà, il va y avoir une amende on mettra une amende, oui. Oui, Patrick. Vous avez dit que les bornes existantes étaient vétustes, tout à fait d'accord, et que en gros, ça mettait toute la nuit pour recharger. Les nouvelles permettront... Elles sont 22 kW, j'ai oublié de préciser. 22 kW, c'est-à-dire le maximum aujourd'hui accepté par la plupart des voitures, en dehors du réseau Ionity qui a des puissances bien supérieures. D'accord, mais juste une question toute bête, en combien de temps la voiture sera rechargée? Après, ça dépend de la batterie que vous avez à recharger, en fait, de son niveau. Après, vous avez 22 kW kVA, donc kW ampères, qui vont kilovolts ampères, qui vont charger la batterie en fonction de du besoin de rechargement, de votre niveau. Ça va mettre tant de temps. Mais je crois que ça va aller beaucoup plus vite. Ah, ça va beaucoup plus vite. Ce sont des bornes qui sont équipées, qu'on voit sur les stations-service où vous rechargez 200 ou 300 km en une demi-heure ou 1 heure. Ce sont des bornes, donc c'est une borne moderne et qui permettra par rapport à l'état d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on a 6 clients. Pourquoi? Parce qu'il fallait passer un contrat avec la mairie. On a 6 clients qui peuvent tout à fait utiliser la borne, mais c'est fermé à tous les autres clients. Alors qu'aujourd'hui, avec ce système, nous aurons donc une possibilité pour n'importe qui arrive avec sa carte ou son smartphone bien enregistré de venir se charger sur ce type de borne.
peut-être que je ne l'ai pas entendu, c'est pour 2 véhicules aussi Oui, c'est des bornes par 2. Voilà, c'est toujours la meilleure optimisation donc, de la place de parking. Et une autre question, parce que par expérience, on a souffert énormément en termes d'entretien. Ce truc-là ne marchait pas, là, tout est pris pas en charge, très bien. Ouais. Est-ce que c'est pris en charge oui, par le tout à fait. Donc, aujourd'hui, c'est une filiale de Bouygues, Alizé, qui s'en occupe, qui donc s'occupe de ça. Et nous avons donc dans le contrat qui est passé avec Seine-Yvelines Numérique, on a donc jusqu'au 30 juin 2023 pour voir comment ça se passe, je dirais. On ne s'occupe de rien jusqu'à ce moment-là. Donc je pense que c'est parce que c'est un pilote, hein, ce n'est pas le contrat définitif qu'on aura. Si on prend d'autres bornes, puisqu'on en a prévu d'autres dans les années qui viennent, ce ne sera pas ce contrat de pilote qui vaudra. Par exemple, la durée d'entretien ou de maintenance, ça sera la fin de l'année ou sur 6 mois, quelque chose comme ça. Alors, je vais me permettre une petite remarque qui a à voir avec l'urbanisme. Enfin, merci. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir équiper la ville absolument de bornes électriques parce que c'est la tendance. Néanmoins, ça pose un problème. C'est qu'à terme, si la ville, si sur la voie publique, on prend trop de nos places de stationnement pour répondre à un problème qui devrait être pris en charge par les copropriétés, on sort des véhicules des résidences qui devraient se garer dans leur sous-sol ou dans leur résidence et qui viendront trouver place. Et quand ils viennent pour le soir, on ne va pas envoyer la police municipale, je suppose, en pleine nuit. Donc il y a un vrai équilibre à trouver là-dedans pour que, effectivement, ne pas tellement équiper la ville que les résidences comptent plutôt sur nous et ils ne s'y engagent pas. On en a prévu d'autres, hein, et on peut aussi encourager les différentes résidences à s'équiper. Hein, voilà. Mais tu vois, si on le répartit, là, comme vient de le préciser Denis, hein, une effectivement à côté de chez nous, ensuite le marché et sur la halte, bon, c'est raisonnable. Mais il faut encourager effectivement les résidences. C'est absolument une offre proportionnée, je suis bien d'accord. Mais c'est vrai que c'est un travail difficile aujourd'hui, et y compris dans les nouvelles constructions, on a du mal à l'obtenir. Oui. Oui, on verra. Je crois qu'il y a... C'est juste pour rebondir un tout petit peu sur ce sujet en disant que à Hydrolis, on a lancé l'autre jour au niveau national l'Ami Cargo. L'Ami Cargo, c'est un petit véhicule électrique hein, qui n'est pas l'Ami, la petite Ami comme on dit, mais qui est un véhicule qui prend la moitié d'une place de stationnement. Et ça met, parce que j'entendais les temps de charge, ça met 3 heures à se recharger. Hein, complètement, ça a 70 km d'autonomie, ça fait 45 km/h maximum, et c'est une solution pour le dernier kilomètre. Voilà. Ça a été inauguré, c'est quand même symbolique qu'ils aient choisi pour un matériel innovant une station d'épuration comme fond d'écran. Voilà. Donc on a passé la journée, on a reçu une centaine de journalistes, et si vous regardez sur si vous tapez Ami Cargo lancement, vous verrez les reportages de BFM TV, de Auto Plus, etc. Enfin, tous les journaux qui traitent des véhicules, enfin de tout ce qui est voiture. Alors c'est sûr que les jeunes sont assez fans parce que c'est une voiture qui se conduit sans permis. Voilà, je ne veux pas faire trop de pub, mais comme ça s'est passé sur le territoire et qu'il y a eu une annonce nationale, je tenais à en profiter du paragraphe pour en parler. Oui, c'était juste pour répondre à Patrick et donner 2-3 éclairages qui me semblent utiles pour tout le monde. La puissance, tu dis que c'est 22 kW, donc une voiture, ce qu'elle consomme, c'est de l'énergie. Et donc les batteries, quand vous regardez les caractéristiques techniques des voitures, c'est des kilowattheures. L'ordre de grandeur, alors ouais,
je fais pas de pub. Je suis chez Stellantis, Peugeot, Citroën, donc une 208 par exemple, mais je ne vous invite pas forcément à l'acheter, il n'y a pas de pub. Mais la Zoé, c'est à peu près la même chose. C'est 50 kWh. Donc quand vous avez une borne de 22 kWh, en 2 heures et quart, vous allez recharger votre batterie. Pourquoi je dis ça ? Par rapport à ce que vous disiez, monsieur Jamati, et là on voit tout de suite la notion super importante, c'est que si on a des batteries de 3 kW, pour charger 50 kW, il faut 15 heures. Et donc quand on a des notions de ça recharge en 3 heures, en 2 heures, ça dépend, de la borne, et de la voiture et de la batterie que vous avez. Donc attention aux raccourcis, et là en l'occurrence, c'est des modèles assez intéressants qui font qu'une personne va recharger sa voiture 80% entre 1h30 et 2h30. Voilà, là où on était à une nuit avant. Et après, si on va aller beaucoup plus vite, on est sur des bornes de 50 kW ou 100 kW. Et là, par contre, les prix montent encore en flèche parce que c'est des bornes très chères. Et je pense effectivement qu'on n'a pas intérêt, nous, à avoir ce type de recharge qui ne sont pas adaptés. Voilà pour ces petites précisions. Ce sont des ordres de grandeur. Hein. Ah, pardon, je ne l'avais pas rallumé. Voilà. Merci, mais enfin, on voit quand même qu'il y a une sacrée évolution par rapport aux années précédentes. Et c'est pas fini, mais voilà. Mais ça me paraît tout à fait raisonnable. Une charge en 2h30, c'est acceptable et ça va accroître le turnover et le nombre de clients intéressés. Il y a Caroline. Juste pour compléter l'intervention de M. Jamati, ce qui est très fort aussi à Hydraulis, c'est qu'ils autoproduisent l'électricité avec des turbines qui passent dans le flux hydraulique de la station. Donc en fait, non seulement le véhicule se recharge sur place, mais il le fait sans surcoût électrique. Très bien. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc, m'autorisez-vous effectivement à signer la convention cadre avec le syndicat Seine et Yvelines Numérique pour l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques, sachant qu'effectivement, comme l'a indiqué Denis, au niveau de notre PPI, on en a prévu en 2022, en principe, 2 en 2022. Il y en a 3 sur la mandature, au moment où ça va se passer, à mon avis, c'est une toutes les 2 ans. D'accord, merci. Merci de cette précision, Denis. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Merci. Donc, la délibération est autorisée. Passons au 5e point. Là, c'est la modification du règlement intérieur du théâtre que vous avez en annexe 3. Et je passe la parole à Bertrand sur ce point. Oui, merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Il s'agit d'une délibération qui reprend, pour remplacer l'ancien règlement intérieur de l'utilisation du théâtre. En fait, il y a eu des travaux qui ont été réalisés en 2019 et qui permettent d'utiliser le théâtre de 3 manières. En théâtre classique, c'est-à-dire avec tous les sièges. En théâtre à plat, c'est-à-dire qu'on retire tous les gradins et on peut avoir plus de monde pour de types de manifestations. Et une formule médiane avec le retrait simplement des 3 gradins du bas. Voilà. Donc, on vous propose effectivement une réécriture de ce règlement et un toilettage permettant notamment de fixer les jauges et rappelant toutes les règles sur lesquelles chaque utilisateur du théâtre devra respecter. Voilà. Donc s'il y a des points particuliers, je suis prêt à en discuter. Voilà. Merci pour ton intervention. Y a-t-il des questions sur ce point? Bon, écoutez, il est donc demandé au conseil municipal d'adopter le nouveau règlement intérieur du théâtre, ainsi modifié. Qui est contre? Qui s'abstient? Donc cette délibération est adoptée. Merci Bertrand. On va passer là à la candidature au dispositif d'aide exceptionnelle communale à l'immobilier d'entreprise dont on a déjà parlé, mais là je laisse la parole à Caroline. Merci, bonsoir.
Face à l'aggravation de la crise économique, le Conseil départemental des Yvelines complète et amplifie son dispositif de soutien des commerçants et artisans touchés par la crise sanitaire. Le département des Yvelines lance un dispositif élargi en direction des commerçants et artisans pour les aider à assurer leurs échéances immobilières. Comme les conseils départementaux ne possèdent plus depuis quelques années de compétences dans le domaine économique, les aides transitent via les communes. Par délibération du 8 avril dernier, la commune a approuvé la création d'un dispositif d'aide exceptionnelle communale à l'immobilier d'entreprise à destination des établissements éligibles de la commune, conformément au règlement. Sont éligibles à cette aide les établissements frappés d'interdiction d'accueillir du public et qui n'ont donc pu exercer leur activité. Par courrier du 27 avril 2021, le Conseil départemental a confirmé le déblocage financier de 18 600 € pour permettre de soutenir l'activité économique de nos artisans et commerçants éligibles au dispositif. Cette aide est répartie de la façon suivante avec un plafonnement de 10 000 € par établissement. Il y aura donc pour le pavillon de Bailly 10 000 € et pour le petit Bailly 8 600 €. Ces sommes seront versées par la commune. Il s'agit ainsi de solliciter auprès du Conseil départemental le refinancement de cette aide exceptionnelle. Monsieur le maire, je vous repasse donc la parole pour procéder au vote. Voilà, merci. Je tiens à vous dire que j'ai eu hier Monsieur Terrasson qui nous remercie vivement, donc au nom de l'ensemble du conseil municipal. Lui, il est en charge là aujourd'hui de se préparer et il nous donne rendez-vous le 19 mai. Il regroupe son personnel donc pour ce rendez-vous du 19 mai prochain. Voilà, et qu'est-ce qu'on peut s'en réjouir? Voilà, donc je vous demande donc d'approuver l'attribution de ce financement à hauteur de 18 600, d'approuver la création d'un budget de 18 600 pour la mise en œuvre du dispositif d'aide communale au commerce et à l'artisanat, et de solliciter le refinancement de cette aide auprès du département des Yvelines. Voilà. Est-ce que je peux faire une suggestion? Simplement, éventuellement, quand on vote, de proposer de voter pour. On ne lève jamais la main pour un projet, on lève la main... C'est vrai, parce que... Et quelque part, c'est plus positif dans la façon dont on aborde les sujets. Alors évidemment, ça montre parfois quand certains s'abstiennent. Oui, enfin, mais il me semble que sur des projets, en tout cas comme celui-ci, qui ne vont pas trouver d'opposants... Entendu. Ça serait positif. Ça peut être ça. Bon, parfois, on est obligé d'activer le mouvement, mais pour une délibération comme celle-ci... je te l'accorde, on peut le faire puisque c'est vraiment un beau geste. Voilà, sans compter qu'on a des commerçants qui ne sont pas tous propriétaires de leurs murs et très sincèrement, ça leur rend sacrément service. Entendu. Et ça aussi grâce au département avec lequel on travaille très bien. Donc, qui est contre cette délibération? Oui. Ah oui, non, mais attends. Non. Qui s'abstient? Je suis désolé. Et qui est pour? Et on peut lever la main. Non, il y a le... Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Et nous passons donc au point 7. Alors là, la convention de mise à disposition d'un local à l'association Bayakoua. Bravo pour l'orthographe. Pour son projet de café associatif. Si vous voulez, c'était un projet qui figurait dans notre programme. Ça fait partie effectivement des associations, je dirais, particulières, comme l'école de musique, comme la bibliothèque, qui ont pour mission de prolonger l'action municipale dans le domaine social et culturel. Et c'est le cas donc du café associatif. Donc je vais laisser la parole à Charlotte qui va nous en dire quelques mots. Voilà. Bonsoir à tous. Oui, dans la continuité de ce qui vous avait été présenté lors de la commission générale,
il s'agit là de voter pour la convention de mise à disposition du local de l'ancienne halte garderie que vous visualisez tous maintenant au 43 Terre Grand Rue, pour pouvoir y développer un café associatif, promouvoir les échanges intergénérationnels, proposer un accueil pour les assistantes maternelles et proposer un espace pour les télétravailleurs ou pour les ateliers dédiés aux différentes associations de la ville. Donc on est, je crois, parti sur une convention de mise à disposition comme l'avait la halte garderie, rien de bien nouveau. Donc on vous demande de voter pour savoir si vous êtes d'accord pour cela. Voilà. Bah, écoute, merci Charlotte. Donc vous avez dû lire cette proposition de convention. Voilà, m'autorisez-vous, à moins qu'il y ait des questions, excusez-moi. A priori, il n'y en a pas. Donc autorisez vous, monsieur le maire, à signer la convention de mise à disposition d'un local communal avec l'association Bayaqua. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Et qui est pour? En effet. Voilà, c'est et là, on aura aussi de très beaux rendez-vous. On l'a exposé plus dans le détail avec des slides lors de la commission générale. Et c'était très, très intéressant. Et voilà. Bien. Alors, on passe aux deux derniers points, je crois, voilà. Qui ont trait effectivement aux ressources humaines, avec la mise en place de l'indemnité forfaitaire complémentaire, donc dans le cadre des prochaines élections qui vont se dérouler, effectivement, je le répète, le 20 juin et le 27. Oui, c'est 3, effectivement. Voilà. Bertrand, je te laisse la parole. Merci, monsieur le maire. Je rappelle que la rémunération des agents publics est constituée de deux parties. La première est un traitement indiciaire qui est lié à la situation de l'agent, à son ancienneté, à son niveau, et un régime indemnitaire. L'ensemble des agents peut bénéficier d'heures supplémentaires, d'indemnités horaires pour travaux supplémentaires qui sont versées à l'ensemble des agents de catégorie C et B. En revanche, pour les agents de catégorie A, il n'est pas prévu le versement d'heures supplémentaires, quand bien même ils en font très régulièrement. Pour autant, lors des élections, il est prévu une disposition permettant de rémunérer spécifiquement et en lien avec le temps passé auprès de la collectivité le dimanche des élections, voire le samedi si besoin. Pour ce faire, effectivement, on a préféré toiletter également une délibération très ancienne permettant de justifier le versement auprès du comptable public de cette indemnité spécifique pour les cadres A pour verser à l'occasion des élections. Donc je vous fais grâce du calcul qui d'ailleurs est actuellement applicable, mais qui risque peut-être de changer d'ici peu, d'ici 2-3 ans. Donc là, en fait, il s'agit de permettre aux cadres titulaires et contractuels de la ville de bénéficier d'une indemnité versée à l'occasion des élections, quelles qu'elles soient. Voilà. Et le montant est mentionné, là. Oui, le montant est mentionné. Il y a une enveloppe, et dans cette enveloppe est calculé au prorata du temps passé. Puisque sur les catégories B et C, donc c'est les agents sont rémunérés en heures supplémentaires. D'accord. C'est tout à fait prévu par les textes. Entendu. Voilà. Avez-vous des questions sur ce point? Ça emmerde tout le monde. Bien. Ben, écoutez, merci Bertrand. Donc il est demandé au Conseil municipal de décider d'instituer, selon les modalités et les montants définis dans l'article du 27 février 62, etc., l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection, de préciser que le montant du crédit global sera celui de l'IFTS de deuxième catégorie, affecté d'un coefficient de 8, de décider de son attribution aux agents de la catégorie A, de décider
que conformément au décret 91-875 du 6 septembre 1991, Monsieur le maire procédera aux attributions individuelles en fonction du travail effectué selon les modalités de calcul de l'IFCE. D'autoriser Monsieur le maire à procéder aux attributions individuelles en fonction du travail effectué à l'occasion de ces élections. Voilà, j'ai pris mon souffle qui s'améliore. Voilà. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Et nous passons, Bertrand, toujours à toi, pour ton retour. T'es gâté, tu as quelques délibérations. Tu en as encore deux. Il y en a encore deux. Avec la création et la suppression. J'ai l'impression que c'est systématique. Dans toutes les collectivités, les délibérations RH sont les dernières présentées. Bon, est-ce que tu souhaites qu'elles soient d'abord? Voilà, bon, j'ai aucun problème avec ça. Donc, la première délibération est spécifiquement liée à la création d'un emploi contractuel. On a évoqué, et on a présenté Sébastien Ménard, on a évoqué le départ de Corinne. Pour réattribuer le poste précédemment occupé par Corinne, nous n'avons pas trouvé d'agent titulaire susceptible de correspondre aux exigences de ce poste. Nous avons donc fait le choix de retenir la candidature d'un agent contractuel. Il convenait donc de délibérer en ce sens et de proposer, en tenant compte des exigences du poste, des exigences d'expérience et de formation, un emploi qui puisse être rémunéré à hauteur et en relation avec les grilles de la fonction publique territoriale sur un emploi similaire. Voilà. Donc, en l'occurrence, il s'agit d'un emploi d'ingénieur contractuel qu'on a calibré avec une ancienneté moyenne, une expérience professionnelle et un diplôme d'ingénieur ou équivalent. Voilà. Donc, c'est l'objet de cette modification. Je vous propose dans un premier temps de voter pour cette création d'emploi contractuel et ensuite on verra les modifications conséquentes au tableau des effectifs. Voilà, merci Bertrand. Donc il est demandé au conseil municipal de créer un poste d'ingénieur territorial principal contractuel comme tu l'as... Pas principal. Comment? Pas principal. Ah pardon, c'était dans le texte. Non. Ah bon, c'est principal. Bon, autant pour moi. Autant pour moi. Voilà. Merci. Voilà. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, le poste d'ingénieur territorial principal contractuel est créé. Comment? Il est rassuré. Ah. Oui, bon, ça va, c'est déjà fait. Oh. Ça, c'est fait. Voilà. Alors. Très bien. Alors, eh bien, la conséquence, c'est donc de modifier le tableau des effectifs en supprimant un poste d'ingénieur territorial principal, donc contractuel, de le créer, d'en supprimer celui d'un titulaire. Et également, nous avons eu un départ d'adjoint technique qui était en CDD, dont l'emploi n'a pas été renouvelé et ne le sera pas. Nous avons donc décidé de supprimer ce poste. Je crois qu'on en avait parlé, on avait dû en créer un il y a quelques mois pour une période de tuilage entre deux postes. Voilà. Donc ça fait -2 + 1. Voilà. Bon. Approuvez-vous donc les créations et suppressions de postes décrits ci-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Non. Voilà. Merci. Alors, nous allons passer aux questions diverses et j'en ai... Oh, pardon, excuse-moi. Non, mais c'est pas grave du tout. Maintenant que tout a été voté, je peux poser mes deux questions, parce qu'après, je suis taxée de quelqu'un qui pense qu'à l'argent. Donc, je pose juste mes deux questions. J'ai voté les délibérations, il n'y a pas de problème. La première, c'est celle pour les bornes électriques.
on paye 3 000 €, mais est-ce qu'il y a un contrat après d'entretien les années qui suivent? Pendant les 3 premières années, on ne paye rien d'autre que les 3 000 €? Non, il n'y a rien, c'est gratuit jusqu'en 2023. Et après, il y aura un contrat. Très bien. Et ma deuxième question, c'est en ce qui concerne la délibération sur les heures supplémentaires pour la tenue des bureaux de vote. Juste avoir une enveloppe globale, ça représentait en gros combien? J'ai aucune idée. Donc, mais une enveloppe, hein, c'est à titre informatif. 3 000 € par an. 3 000 € par scrutin. 3 000 € par scrutin. En global ou par personne? Non, global. Ok, c'est bon. C'était tout, c'est pour me rendre compte si c'était significatif ou pas. Merci. Oui, c'est au global sur l'ensemble des personnes ouvrant droit au versement. Voilà. Donc effectivement, je n'avais pas fait le calcul, donc il est de 3 000. Voilà, c'est sous maîtrise. Merci de ta question, Françoise. Voilà. Donc, on passe aux questions diverses. Alors, j'en ai quelques-unes, et puis ensuite, bien entendu, je vous passerai la parole. Et ça nous permet de rebondir par rapport à notre commission générale qui s'est tenue récemment et pour laquelle je vous adresserai demain ou plus tard lundi les transparents qu'on vous avait promis. J'en reviens aux festivités de mai à juillet. Donc on a eu effectivement le 8 mai notre commémoration. On avait prévu effectivement les voitures anciennes le 30 mai, la fête du vélo le 30 mai également. Le 5 juin, une fête du développement durable qui consistait à faire un parcours entre l'IEM et la Maison des Jeunes, et puis à faire une fête communale. Voilà. Ce matin, on a reçu un retour suite à notre demande de faire une fête communale le 12 juin, où il nous est dit que le rassemblement de plus de 10 personnes sur la voie publique étant interdit jusqu'au 1er juillet. Il ne nous est pas possible de donner un avis favorable pour la tenue de votre événement. C'est effectivement le service donc, de la préfecture qui nous a répondu cela aussitôt. En revanche, moi j'ai eu effectivement notre sous-préfet, Étienne Desplanques, qui m'a précisé, alors c'est peut-être un petit peu politique, qui m'a précisé que fin de semaine prochaine, il me donnerait peut-être des informations quant à une évolution donc, de la réglementation sur ce sujet. Voilà. Donc, nous attendons, on vous donnera effectivement en direct des informations complémentaires. Alors, on va réfléchir, effectivement, parce que cette fête communale est quand même très, très attendue. Je continue. C'est vrai que le vendredi 2 ou dimanche 4 juillet, on a le Festival du théâtre. Bon, c'est vrai que ce Festival du théâtre, l'année dernière, à pareille époque, avait été remis sur le mois de septembre. J'en sais rien, voilà. Mais en principe, ça devrait quand même se tenir début juillet. Ce qui veut dire que pour notre fête communale, eh bien, on peut rebondir, par exemple, le 28 août. Pourquoi le 28 août ? Dans la mesure où le département nous donne en principe la possibilité d'organiser une séance de cinéma devant la mairie. On pourrait peut-être faire quelque chose de light, bien sûr, en amont. Ensuite, on pourrait organiser effectivement une fête de rentrée, le 4 ou le 18 septembre. Je ne sais pas. On va soumettre ce point de vue à notre commission culturelle, notre comité culturel, et on vous tiendra bien sûr au courant. Voilà, on souhaite faire quelque chose. Notre objectif, ce n'était pas de faire une fête comme d'habitude, c'était d'organiser quelques ateliers pour les enfants, d'orienter cette fête sur le musical, c'est-à-dire avec la participation de l'école de musique, par une chorale, par des concerts, voilà. Et puis ensuite une petite soirée dansante avec les enfants, pourquoi pas. Excuse-moi, je devais passer la parole à Charlotte, nous avions une réunion ce matin, on a une réunion chaque semaine. Si tu veux ajouter quelques informations complémentaires, on a pensé à un certain nombre de choses.
C'est vrai que c'est frustrant parce qu'on avait plein d'idées. On avait envie de proposer enfin de pouvoir sortir et un peu de légèreté, mais ce n'est sûrement que partie remise. La seule chose qu'on devait dire ce soir, c'est que si jamais ça pouvait se faire, alors que ce soit en juin, en juillet, en septembre, quand on aura le droit de le faire, on fera sûrement un appel à candidature et à bénévoles pour pouvoir organiser tout cela au mieux. Voilà, bah écoutez, donc merci, hein, ça c'est... Juste rajouter une petite chose, c'est effectivement, on avait prévu également une exposition sur la rue des productions des ateliers de Bailly. Et là, je ne sais pas si on va pouvoir essayer de trouver une solution pour le faire autrement. Et deuxième chose, je voulais simplement préciser que pour le cinéma, nous avons le titre du film, il s'agit du Grand Bain, qui est un film assez sympathique. Voilà. Merci beaucoup Bertrand. Autre sujet, c'est effectivement le lancement de nos comités, hein, pour répondre aux commentaires de certains conseillers au cours du dernier conseil. Hein, je tiens à vous rassurer, hein, vraiment, on fait tout pour activer, hein, je dirais, la communication et l'échange. Hein, je cite les comités consultatifs et intercommunaux, hein, qui vont débuter à côté du 18 mai. Hein. Toutes les dates sont programmées, exception faite de l'urbanisme qui pourrait se tenir autour du 15 juin, avec au programme les sujets les plus aboutis que sont la résidence senior ou le manoir, hein, avec peut-être le bailleur social désigné ou les promoteurs concernés. Sur l'intercommunalité, hein, vous savez qu'on a la solidarité, les antennes, la jeunesse, et la solidarité, c'est déjà programmé. Donc, je n'ai plus la date en tête, mais c'est... Le mercredi 26 mai à 18h. Voilà. Voilà, donc tout cela avance bien. Hein. Je veux dire que pour ce faire, il faut aussi avoir des projets à minima avancés pour vous faire de bonnes propositions. Il nous a fallu ce temps. Hein, et ça me paraît bien normal. Donc, le 18 mai, c'est la culture et le jumelage, hein, suivi le 20 mai de la circulation et cadre de vie. Hein, le 26 mai, donc c'est la solidarité, pardon. Mais ça, c'est en intercommunal. Le 9 juin, c'est la plaine de Versailles. Le 17 juin, c'est le développement économique. Et le 24, je crois, c'est la transition écologique urbaine. Hein. Voilà, donc c'est lancé. Voilà. Par ailleurs, hein, on s'est engagé, hein, à faire une commission générale, hein, regroupant les 3 listes, hein, chaque trimestre. On en a fait une au mois de janvier, bon, qui était en visio. Hein, on en a fait une autre là récemment où on a vraiment fait état, hein, en toute transparence, de tous les projets en cours. Voilà. Il y aura une seconde réunion avec les présidents de résidence. On ne les oublie pas. Il y en avait une au mois de janvier. Il y en aura une fin mai, probablement. On vous tient au courant. Il y a ensuite les réunions de quartier qui se font d'abord sur les sites qui rencontrent quelques problèmes. Je citerai le Cornouillet qu'on doit organiser avec Siam très prochainement, et notamment sur des problèmes de sécurité. Et on tâchera de faire venir la gendarmerie. Hein. Ensuite, on avait fait une réunion avec le quartier des Moulineaux, avec Denis notamment, pour voir ce qu'attendaient nos habitants, en termes d'aménagement. Hein. Voilà. Donc, je veux dire par là que la concertation est de mise, hein, et on a mis vraiment tous les outils, hein, susceptibles d'activer la transparence, l'écoute et la proximité. Et par ailleurs, cette proximité, nous l'avons tous, je pense, sur l'école, enfin sur le terrain, à l'école, au marché, et au sein même de nos associations sportives et culturelles, comme le fait chaque jour Jacques Nicolas. Hein. Voilà, et ces projets, avec ces réunions
et ses comptes rendus. Donc nous permettrons d'alimenter, bien entendu, notre plateforme citoyenne. Voilà, nous sommes là depuis 9 mois, c'est-à-dire le temps d'une gestation normale. Nous respectons donc notre planning tel qu'il avait été établi lors de notre campagne. Voilà pour tout ce qui est concertation. Autre chose, on a parlé, mais comme tout le monde n'était pas à la commission générale, je voulais dire un mot sur les élections, et je laisserai là, au niveau de des questions diverses, on pourra donner la parole à Élodie. Je veux dire qu'effectivement, on a 2 élections, les régionales et les départementales. Les départementales, c'est 21 cantons ou 42 conseillers départementaux en binôme, hommes-femmes. Voilà, le lien département et commune est très important, vous l'avez vu par rapport à la délibération qu'on a votée concernant nos commerçants. C'est vraiment d'intensifier cet ancrage territorial. Voilà, c'est d'accroître effectivement l'objectif du département, et ça nous le constatons chaque jour, et notamment dans le cadre de nos dossiers d'urbanisme, dans le cadre de la loi SRU, dont je dirai quelques mots juste après, c'est d'accroître la capacité d'investissement au service des communes. Alors on est dans le 4e canton. Dans le 4e canton, il y a 5 communes, Le Chenet, La Selle-Saint-Cloud, Bougival, Louvciennes et Bailly. Donc les candidats de la liste Ensemble pour les Yvelines, on a effectivement comme candidat Richard Delpierre du Chenet et Sylvie Destève de la Selle-Saint-Cloud. On a un suppléant, un maire adjoint suppléant de Bougival, derrière Richard Delpierre, et on a Sabrina Tourmetz, qui sera donc suppléante de Sylvie Destève. Donc la campagne va commencer, et bien entendu, nous soutiendrons cette liste et nous serons derrière Sabrina. Et puis, on a effectivement les régionales. Un certain nombre d'entre nous soutenons la liste de Valérie Pécresse. Voilà, je tenais à donner cette communication. Oui, Patrick ? Alors, 2 choses. J'ai une question et un souhait. Tout d'abord, la question, ça m'a été posée par un Bayacois concernant la rue de Noisy. Il me dit qu'il trouve que c'est une très bonne idée d'avoir alterné le stationnement de part et d'autre, mais pourquoi ça s'arrête à un certain moment de la rue ? Oui, ça, et j'avoue que je n'ai pas été... Je n'avais pas fini mes questions diverses, mais entendu. Normalement, on va jusqu'au... vous parlez juste du stationnement en chicane, parce que normalement, quand on descend... C'est bon ? Oui. Quand on descend vers le parking aujourd'hui, où sont ce qu'on appelle le parking des commerçants, toute cette rue-là, on l'a mise du meilleur côté possible. Il n'y a plus trop de problèmes de vitesse à cet endroit, puisqu'on arrive au virage. C'est comme ça qu'on l'a conçu sur place. Par contre, après, j'ai essayé de répondre à toutes les problématiques qui s'étaient exprimées, puisque j'ai eu plusieurs rendez-vous sur place. Et à chaque fois, on a essayé de trouver la bonne solution en déplaçant légèrement la chicane, je dirais, pour faire en sorte que les gens puissent se garer le mieux possible en fonction de leurs habitudes, quoi. Je me permets d'exprimer mon souhait. Il a toujours été convenu dans les instances, que ce soit commission ou conseil municipal, que nous respections la neutralité politique, religieuse et autres. Et j'avoue que j'ai été choqué la dernière fois en commission générale qu'il y ait un slide qui fasse la promotion d'une liste. C'est renouvelé encore ce soir. Je crois que tu peux compter sur l'ensemble des élus ici pour toujours voter dans le sens de Bailly, mais je pense que quand il s'agit d'élections départementales, régionales, voire autres, il doit y avoir une neutralité et on doit respecter la liberté de penser de chacun. Et dernier point, tu as dit tout à l'heure qu'il y aurait une commission générale qui regrouperait les 3 listes. Je pense qu'il serait bien, pour avoir un esprit apaisé, de dire une commission générale de l'ensemble des élus. Merci. Il y a indiscutablement une volonté d'un esprit apaisé, je l'ai dit
voilà, j'ai utilisé cette expression-là. Hein, je veux dire que c'est pas... les départementales et la liste auxquelles j'ai fait allusion, hein, ce sont... Bon, voilà, actuellement, le département des Yvelines donc, est très bien géré. Hein, c'est le moins dispendieux par habitant de tous les départements. On a constitué effectivement une liste qui regroupe 4 communes sur 5. Mais voilà Jacques, excuse-moi, on continue sur le sujet. J'ai dit que sur un sujet tel que celui-ci, on devait respecter la neutralité. Oui, non, je pense qu'il est de la liberté de chacun de choisir. Nous sommes des adultes. Et donc, on n'a pas à faire en commission générale ou en conseil, nous ne l'avons jamais fait, de faire la promotion d'une liste. Je te rappellerai que toi et moi, on s'est retrouvés au marché distribuant pour un même candidat. Nous n'en avons jamais parlé en conseil ni en commission. Ça, c'est la liberté de chacun. D'accord. Moi, j'ai pas de problème. Je suis complètement transparent et j'ai simplement fait état, effectivement, de cette liste qui regroupe l'ensemble de nos communes, qui est la seule, d'ailleurs, qui regroupe l'ensemble de nos communes. Voilà, tout simplement. Hein, voilà, voilà. Alors, merci Patrick de tes recommandations. Donc le dernier point que j'avais, c'est l'avancement puisque tout le monde n'était pas là lors de la commission générale, sur les projets concernant la loi SRU. Bon, la résidence senior, hein, j'ai rappelé que donc c'est un sujet qui avance puisqu'on est en procédure de lever le périmètre d'attente. Hein. On a rallongé effectivement la durée de la procédure puisqu'on était du 12 mars au 15 avril et on l'a mis jusqu'au 26 avril, d'une part. Ensuite, on a reçu effectivement des associations comme l'APEBN, hein, où là, on a donné des informations, effectivement, concernant le projet, c'est-à-dire sur la résidence senior. Hein. Par ailleurs, on avait remis une note concernant le projet au cours de l'enquête. Voilà. Et là, nous travaillons sur un certain nombre d'informations que nous allons transmettre dès demain au commissaire enquêteur. Voilà. Le manoir 100% social avec 35 logements. Hein, le PC, le permis de construire, sera déposé en juin 2021. Voilà, avec des esquisses qui seront présentées, je l'espère, lors du prochain comité d'urbanisme. La rue de Noisy, hein, donc là, je ne peux pas tellement parler puisque le transfert de propriété est en cours entre le propriétaire actuel et l'établissement foncier des Yvelines. Voilà, hein, voilà. Ça, il s'agissait effectivement des projets actés, voilà, résultant de la mandature précédente, hein, donc voilà, dûment acté. Concernant la procédure, la mandature, 2020-2022, hein, on a la route de Saint-Cyr en entrée de ville, où là, l'EPF, l'établissement foncier des Yvelines, qui réalise le portage financier, hein, de ces opérations-là, a repris 3 parcelles sur 5. Voilà. On a également, sur Chaponval, on ne peut pas trop en parler, puisque là, le transfert est en cours de propriété et donc n'est pas complètement finalisé entre le propriétaire actuel et l'établissement foncier des Yvelines. Voilà ce que je tenais à vous signaler, hein, par rapport à ce que j'ai déjà déclaré lors de la commission générale. Voilà. Avez-vous d'autres sujets que vous souhaiteriez aborder ? Voilà, écoutez, je vous remercie. Hein. Donc, je clôt effectivement ce conseil municipal et le prochain se tiendra le 1er juillet.